service vous est proposé par la famille de Saint-Joseph. Les moines et moniales de Saint-Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'évangile de la vie. Frères et sœurs, l'obéissance nous dérange. Nous n'aimons pas obéir parce que, dans le fond, nous considérons que c'est une soumission à la loi du plus fort. Nous ne comprenons pas quel est un acte d'amour. Nous ne comprenons pas quel est le terreau de la vie filiale. Alors pour nous l'expliquer, le Seigneur invente cette petite histoire qui commence comme beaucoup d'autres qu'il a déjà racontées. Un homme avait 2 fils. 2 fils et aucun des 2 ne comprend l'amour de son père, ne le comprend ni même ne le connaît. Alors le premier, quand il entend l'invitation d'aller à la vigne, il refuse. Il fait un bras de fer. Il faut que son père comprenne qu'il a en face de lui un homme autonome, capable de prendre sa vie en main et de décider « Non, je n'irai pas ». Et il se sépare de son père et finalement il va à la vigne. On ne sait pas comment à quel moment du chemin il a basculé, à quel moment il s'est dit « J'ai eu tort de dire non ». On ne sait pas non plus ce qui l'a décidé, ça n'est pas expliqué. Mais il y a un indice. Il faut toujours être très attentif dans les récits bibliques au silence de la narration. Jésus ne dit pas comment le Père a réagi, c'est-à-dire le Père n'a pas réagi. Un peu comme si on l'entendait dire en écoutant la première lecture « Est-ce ma conduite qui est étrange ? N'est-ce pas plutôt la vôtre ?» Le Père ne rentre pas dans la violence, il ne répond pas à la violence par la violence. Il s'étonne que son fils choisisse la révolte. Et sans doute cela a fait basculer le cœur du fils qui a décidé d'entrer finalement dans l'obéissance. Il a décidé de faire la volonté du Père, d'entrer dans la relation filiale. Et on comprend ce que Jésus dit ailleurs dans l'évangile de Saint Jean. « Vous avez Satan pour père, dit-il à ses ennemis. » On comprend ainsi qu'il y a quelque chose de mystérieux dans la paternité divine, que c'est à nous de la choisir. Et c'est en entrant dans l'obéissance que nous prenons Dieu pour père, que nous acceptons la paternité de Dieu. Alors, l'autre fils lui dit oui tout de suite. Il dit oui tout de suite parce qu'il a pris l'habitude de construire une façade, et peut-être même qu'il a la conviction qu'il est aimé à cause de ce personnage factice. Mais on voit bien que c'est artificiel, il va beaucoup trop loin, il appelle son père Seigneur. Il suffirait de l'appeler père, ça serait déjà plus simple, plus vrai, plus naturel. Il est dans la flatterie, il travaille la façade. Et donc il croit pouvoir se dispenser d'aller à la vigne alors qu'il a promis de le faire. Il se dit, puisque mon père m'aime, il me pardonnera bien, je m'en tirerai d'une manière ou d'une autre. Vous voyez que ce deuxième garçon n'a pas essayé de comprendre pourquoi son père l'envoie à la vigne. Parce que sinon, il se serait demandé pourquoi est-ce que c'est à ses fils qu'il pose la question, à qui il confie cette mission. Habituellement, on envoie pour le travail des ouvriers. C'est donc que cette vigne est particulière. C'est donc que la travailler est un honneur qui ne revient qu'aux fils, dont seuls les fils sont dignes. Alors bien sûr, il est toujours plus facile d'analyser le comportement des autres et d'essayer d'établir un diagnostic qui, par son exemplarité, nous aide à nous comprendre nous-mêmes. Mais on peut se dire, mais comment est-ce qu'il peut sortir de cet enfermement ? C'est ce que Jésus explique. Et il y avait le fils aîné qui, lui, était allé à la vigne alors qu'il avait dit non. Frères et sœurs, aujourd'hui, dans la vigne du Seigneur, il y en a qui nous précèdent. Aujourd'hui, ils vous précèdent. Et donc, si nous sommes enfermés dans nos jeux, soit dans un jeu de révolte, soit dans un jeu de séduction, en tout cas, il y a l'exemple des saints. Et cet exemple, au moins, devrait nous permettre d'ouvrir les yeux sur la véritable nature de l'amour du Père, sur le grand honneur et la grande confiance qu'il nous fait en nous confiant sa vigne, à nous qu'il appelle ses fils. Ainsi, frères et sœurs, je crois que cette parabole nous ouvre les yeux sur un élément extraordinaire de la vie spirituelle, qui est le pouvoir inouï qui est entre nos mains, le pouvoir de faire de Dieu notre Père. Vous voyez comment dans la parabole, l'homme est appelé Père une fois que le premier fils a dit oui.
Une fois que son fils est entré dans l'obéissance, alors on peut l'appeler Père. Et c'est ainsi que petit à petit, de parabole en parabole, se dessine le visage d'un autre fils, qui n'est ni le premier ni le second de toutes ces paraboles, mais qui est le Fils unique, le Fils purement obéissant, complètement obéissant, le seul qui peut dire dans toute son intensité « Notre Père ». Frères et sœurs, cette semaine, que nous redoublions d'intensité dans notre contemplation du mystère du Christ. Il est le Fils qui par toute sa vie dit oui, qui en tout ce qu'il est dit oui, qui par tout ce qu'il fait montre qu'il a Dieu pour Père. Attachons-nous à suivre son exemple et à devenir comme lui, à devenir d'autres Christ, à devenir chrétiens. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine!